Les agents de l'État relevant du Code du travail seront désormais rémunérés au moins à hauteur de 43 969 francs CFA. En effet, un décret du Premier ministre signé le 23 février dernier fait passer le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC de 41 875 francs CFA à 43 969 francs CFA, soit à peine 2000 francs d'augmentation. Dans un contexte marqué par la crise inflationniste, la question demeure: comment vivre décemment avec si peu de moyens? Je ne sais même pas comment repartir ces 43 000 francs. Parce que si je prends un exemple, la santé, 10 000, la nutrition, 10 000, l'éducation, 10 000, le transport, 10 000. S'il doit alors lui-même s'habiller, s'il doit payer l'eau et l'électricité, il va payer ça avec quel argent? Des calculs difficiles que devront effectuer bon nombre de ménages afin de survivre. Moi, j'ai revu la convention collective du secteur commercial qui a revalorisé de 30% les salaires de ceux qui étaient à 43 000 francs. J'ai vu que le secteur privé essaye quand même, c'est-à-dire d'aménager des ménages qui sont dans la pauvreté, contrairement à la fonction publique qui ne fait qu'appauvrir les fonctionnaires qui sont pauvres. Je pense que l'État doit chercher d'autres issues pour accompagner les familles. L'inflation face au pouvoir d'achat, le carburant, l'électricité, la santé, la nutrition et même l'éducation. Aujourd'hui, aucun secteur n'est épargné. 43 000 francs pour un foyer, c'est inadmissible dans un pays où les ressources minières sont importantes. C'est pour cela que l'augmentation du grand banditisme est à l'exponentielle au Cameroun. Il faut tout juste que nous, la population, que nous retroussons les manches et que l'État aussi réduit son niveau de vie. C'est à l'issue de plusieurs semaines de concertation avec les syndicats à Yaoundé que le gouvernement a finalement consenti à porter le SMIC à 43 000 francs CFA, alors que la plupart des syndicalistes espéraient une augmentation allant de 60 000 à 100 000 francs CFA.